Comment faire pour porter de bons fruits? C'est une bonne question, non? Comment un chrétien peut-il porter des fruits qui soient la gloire de Dieu? En fait, ne nous trompons pas, si quelqu'un désire porter de bons fruits, il faut déjà qu'il accepte d'être greffé à Jésus-Christ, de ne faire qu'un avec lui. Et que l'arbre dont il dépend soit près des eaux. Nous allons voir cela dans Jérémie 17:8. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il porte malgré tout toujours de bons fruits, des fruits. Ce qui signifie qu'il doit recevoir le lait pur de la parole de Dieu, qui se trouve donc dans les enseignements d'évangile. En effet, un chrétien, s'il veut manifester la vie de Dieu, vous savez que souvent, Jésus-Christ lui-même témoignait de cela, qu'on reconnaît un arbre à son fruit, qu'un prophète, un véritable prophète, on reconnaît à son fruit. Donc c'est à ce qu'il manifeste, son style de vie, son comportement, sa façon de parler, sa façon de vivre, sa manière de réagir. Donc c'est là que nous voyons si quelqu'un est réellement attaché à Jésus-Christ, s'il ne fait qu'un avec Jésus-Christ. Et quand il parle de l'arbre près des eaux, il parle en fait de l'évangile, ce que nous recevons, la parole que nous recevons. C'est la parole qui nous permet de porter des fruits parce qu'elle nous éclaire. Elle est comme un chemin qui nous emmène à savoir quelle direction prendre, comment marcher. Et c'est cela qui nous permet, la parole, qui nous éclaire, qui nous donne de la connaissance, qui nous emmène à révéler le plan de Dieu, le cœur de Dieu pour nous, savoir exactement ce que Dieu attend de nous. Mais bien sûr, après, il faut de l'obéissance, il faut une certaine volonté en nous, une identification à Jésus-Christ. Il faut qu'on fasse plus qu'un avec Jésus-Christ. C'est comme, souvent je dis, c'est comme une greffe, quand vous greffez une branche sur un tronc, ou alors quand vous plantez une plante ou un arbre dans la terre, il faut que celle-ci, la terre déjà, soit de bonne qualité. Et il faut aussi que la terre soit régulièrement arrosée. L'idéal serait qu'elle soit près d'un courant d'eau. Là, on n'a même pas besoin d'arroser dans ces cas-là, parce que la racine va aller vers le courant d'eau pour puiser l'eau dont elle a besoin pour vivre. Donc, c'est important. Et vous savez, dans les temps de sécheresse, ou si vous arrosez pas, les plantes meurent. Donc, c'est quelque chose de vital. L'eau, pour nous, c'est pareil. On peut faire un jeûne très long sans manger, mais on peut pas faire un jeûne long sans boire. C'est quelque chose qui c'est la vie. L'eau, c'est la vie de notre corps. Et c'est une image de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'eau, c'est la vie. C'est elle qui communique la vie. C'est elle qui transmet la vie. C'est elle qui nous emmène à connaître le chemin qui emmène à la vie. C'est pour ça que Jésus est la porte. C'est pour ça qu'il est le chemin. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous permet de connaître comment accéder au salut. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qu'on marche vers le salut. On prend un chemin, on prend une direction. C'est pour ça que Jésus dit aussi que celui qui ne porte pas de fruits, Dieu le retranche, il le jette au feu. C'est une réalité, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui l'enseigne ainsi. Jésus était clair, il a dit si un arbre ne porte pas de fruits, on le retranche, on va le jeter au feu. C'est pour cela aussi qu'il a donné le modèle, c'est pour ça qu'il a agi de cette façon envers l'olivier quand il a vu qu'il est arrivé près de l'arbre et qu'il n'avait pas de fruits, il a fait sécher l'arbre. Pourtant, c'était pas la saison pour que cet arbre porte du fruit. Mais c'était une image, il a voulu montrer à ses disciples la nécessité qu'ils auront pour eux quand il sera monté à la gloire, dans la gloire de Dieu, ses disciples portent du fruit. La nécessité pour nous de porter des fruits. Donc c'est vital, si nous souhaitons porter des fruits, nous avons besoin de nous tenir dans un endroit où nous recevons la parole de Dieu. C'est pour cela aussi que j'ai dit la dernière fois, quand les vierges sages ont dit aux vierges folles d'aller vers les personnes qui vendaient l'huile. Ce qui montre par là que ceux qui vendent de l'huile, c'était les serviteurs de Dieu. Ce sont les 5 ministères qui édifient l'Église, qui sont là pour édifier l'Église, pour nous emmener à nourrir le peuple de Dieu.
Et c'est important, il ne faut pas négliger ces choses, c'est vital pour nous. Si nous voulons croître, si nous voulons vraiment porter du fruit qui soit selon le cœur de Dieu, pas selon ce que nous pensons. Parce que je vois beaucoup de chrétiens, malheureusement, ils croient qu'ils portent des bons fruits, ils croient qu'ils sont agréables à Dieu, ils croient qu'ils sont dans la volonté de Dieu, mais en réalité, ils ne portent pas des fruits réellement que Dieu attend. C'est pour cela aussi, quand Jésus dit, beaucoup m'en diront Seigneur, Seigneur, mais je leur dirai, je ne vous connais pas, parce que votre fruit, ce que vous manifestez, ne sont pas selon la loi, ne sont pas selon le cœur de Dieu. Allons lire 1 Pierre 2, versets 2 à 7. Les nouveau-nés réclament leur lait à corps et à cri. Vous aussi, vous êtes des enfants, nouvellement nés à la vie d'en haut. Recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Certainement, vous avez déjà goûté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous donc de lui, il est la pierre vivante. Les hommes l'ont rejetée, mais Dieu l'a jugée précieuse et il l'a choisie. En venant à lui, vous aussi, vous êtes devenus des pierres vivantes. Édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel. Vous y constituerez un groupe de prêtres mis à part pour Dieu, à qui vous offrirez des sacrifices spirituels qui lui sont agréables, parce qu'ils lui sont présentés par Jésus-Christ. Voici en effet ce que l'Écriture dit à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en sillon comme fondation. Celui qui met sa confiance en elle et qui bâtit sa vie sur elle ne sera pas déçu. C'est pour vous que cette pierre est une grande valeur, pour vous qui êtes des croyants. Quant à ceux qui ne croient pas, qui lui ont donc refusé leur confiance, elle est la pierre rejetée par les constructeurs, et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Donc, il est nécessaire pour nous de comprendre ce que l'apôtre Pierre, enseigne au travers de ses paroles. Il veut montrer la nécessité pour nous d'être attachés à Jésus-Christ. Il montre aussi que c'est pas seulement d'être attaché à Jésus-Christ, mais d'être attaché à son corps, qui est l'Église. Et beaucoup de gens négligent cela, pensent qu'ils peuvent, tout seuls, avec l'Esprit de Dieu, pouvoir devenir réellement le corps de Christ. Et pensent que le corps de Christ, c'est quelque chose de vague, quelque chose un peu distant. On peut être uni au corps en restant chez soi et en faisant nos trucs personnels avec l'Esprit de Dieu seul. Beaucoup seront surpris, beaucoup vont être très surpris quand Christ va venir chez son Église. C'est évident, je vous avertis, mais chacun prend ses dispositions, chacun prend ses décisions et chacun mesure selon ce qu'il désire, ce qu'il attend de Dieu et ce qu'il veut faire pour Dieu. Après, la parole de Dieu dit qu'on récoltera ce qu'on a semé. Et notre récompense sera par rapport à notre obéissance, la manière qu'on aura cherché à accomplir la volonté de Dieu, à connaître la volonté de Dieu et à s'identifier à la parole de Dieu. Et pour cela, il y a des choses que Dieu a mis en place. Il y a des possibilités pour nous de connaître la volonté de Dieu. Dieu a établi des choses, il a établi son Église dans ce but, pour que nous puissions réellement entendre son cœur et entendre ce qu'il veut nous dire, ce qu'il a besoin de nous communiquer, ce qu'on dispense, la parole de Dieu, selon son cœur, selon sa volonté. De plus, il est nécessaire que ceux qui dispensent cette parole le fassent de la même façon que le faisaient les premiers apôtres. C'est vital. Autrement, nous sommes séduits dans ce cas. Et je vous encourage à prendre exemple sur l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, 1 et 2. Il nous dit, en ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs du Christ, des intendants chargés de gérer les vérités cachées et les plans secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? N'est-ce pas d'accomplir fidèlement la tâche qui leur a été assignée et de se montrer dignes par leur gérance honnête et désintéressée de la confiance dont ils sont l'objet. Donc là, il montre que pour être un serviteur de Dieu, il faut vraiment prendre cela à cœur et considérer la volonté de Dieu en priorité et se mettre en dernière position, de pouvoir faire ombre à Jésus-Christ, mais réellement que ce soit Jésus-Christ qui soit la tête, soit lui vraiment qui soit au contrôle. C'est lui qui gère toutes choses, qui contrôle toutes choses.
Nous sommes, comme ils disent, nous sommes de simples serviteurs. Un serviteur, qu'est-ce que c'est un serviteur? C'est quelqu'un qui obéit à son maître, qui accomplit ce que son maître lui demande. Sa vie ne lui appartient plus. Et il ne fait que ce que lui demande son maître d'accomplir. Et un chrétien n'a pas besoin de conseils, mais il a besoin surtout de nourriture solide et qui se trouve dans l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. C'est la révélation, comme disait Paul, j'ai dépeint Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. C'est ce que nous avons besoin surtout. C'est ça. Nous avons besoin d'établir, d'être fondés sur Jésus-Christ. La compréhension, les conseils ne servent à rien. Ça ne nous emmène pas à mûrir, à mourir à nous-mêmes. Parce que sans la mort, nous ne pouvons pas vivre. Il faut déjà mourir pour vivre. C'est pas les conseils qui nous emmènent à mourir. C'est vraiment l'esprit de l'évangile qui nous emmène à nous aussi à nous identifier à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Acte 20 nous dit, vous savez aussi que je vous ai annoncé, sans rien vous cacher, tout ce qui pouvait vous être utile. Jamais je ne me suis laissé arrêter de vous enseigner, soit publiquement, soit de maison en maison. C'était le cœur de Paul. Paul ne vivait plus pour lui, il vivait pour l'Église. Il vivait pour accomplir la volonté de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. Dans son cœur, il y avait une obéissance à la volonté de Dieu. Il était prêt à vraiment se dépouiller, mettre de côté tout ce qui est de lui, pour que réellement, qu'il puisse dire réellement que ce soit une réalité. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc voilà, il faut vraiment, pour porter du fruit à la gloire de Dieu, en fait, il faut s'identifier à Jésus-Christ totalement, 100%. Il faut que vraiment nous puissions faire plus qu'un avec lui. C'est cela qui nous permet de porter du fruit. Et après, nous avons besoin aussi d'être accompagnés. Nous avons besoin d'être aidés. Et Dieu a établi des ministères dans son Église pour nous aider. Tout seul, c'est difficile, c'est très difficile. Et si Christ a établi son Église, ce n'est pas en vain, c'est pas pour faire joli. Si Christ a voulu mettre en place l'Église, c'est pour nous emmener à grandir, pour nous emmener à nous aider mutuellement à ressembler à Jésus-Christ. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui pêchent dans ce sens parce qu'ils ne veulent pas écouter personne, ils veulent pas de conseils, ils veulent pas de direction de personne, ils sont tranquilles, ils se disent moi c'est le Saint-Esprit, ils n'ont pas besoin d'autres personnes, ils sont à côté de la plaque, ils comprennent pas, ils n'ont pas saisi le plan de Dieu et comment Dieu bâtit son Église. Dieu bâtit nos vies, comment hériter du royaume de Dieu, comment être construit, comment être affermi, comment être édifié, comment être fondé. Autrement, nous restons dans l'illusion, nous écoutons le diable, parce que le diable est un menteur. Il nous emmène dans des séductions, dans des fables, dans des choses qui ne sont pas réelles, dans des rêves et qui ne nous emmènent pas réellement à devenir des personnes utiles pour l'œuvre de Dieu. Et pourtant, nous pouvons croire, beaucoup pensent qu'ils sont utiles, mais c'est pas vrai, ils ne sont pas utiles pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils n'agissent pas selon le cœur de Dieu. Voilà, que la parole encore de Dieu vous encourage, vous établisse, vous affermisse, afin de savoir, de porter de plus en plus de fruits à la gloire de Dieu, pour que le Seigneur soit glorifié au travers de chacun d'entre nous, et que nous puissions être unis dans un seul cœur, dans un seul esprit, dans une seule motivation. C'est de grande gloire à Dieu, que nos vies glorifient Dieu par la parole que nous recevons, qui nous emmène à ressembler à Jésus-Christ. Soyez pleinement bénis.